Coucou mes petits moches, on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau vlog. Ah chérie. Elle est où la musique? Oui, j'ai coupé la musique le temps de faire l'ouverture du vlog. Oui, mais elle est où la musique? Oh le lourd. Donc j'ouvre un nouveau vlog puisque on est en route dans la voiture, tout seul, sans enfant, puisqu'on a été invité en fait par des amis à Jean. Et on retrouve aussi d'autres copains là-bas dans une maison qui a l'air magnifique en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, tout au bout de la pointe. Ça s'appelle comment? Chérie, quand est-ce qu'on arrive? Il est lourd. Chérie, quand est-ce qu'on arrive? Il me fatigue. En route pour la Bretagne, je crois que ça s'appelle Plouenc, Plou je sais pas quoi. Ça s'appelle comment? Non, je pense pas. Plou quoi? Il n'y a pas de plou en fait. Mais si, il y a un plou dans l'histoire, un Plouenc. Ah, je sais plus. Plouézoc, voilà, en Bretonie. Allons aussi. Il nous reste à peu près 2 heures, je crois, un peu moins de 2 heures en fait. Mes petits moches, il est, je pense, 2h30 du matin, quelque chose comme ça. On est bien arrivé vers 20h, 20h30. On a visité l'immense maison. C'est incroyable cette maison. Merci encore à nos amis de nous avoir invités parce que c'est incroyable, incroyable. Jamais j'aurais cru voir une telle maison dans ma vie. C'est sublime. Je vous ferai faire un petit peu le tour du propriétaire, je pense, demain. Peut-être pas tout parce qu'elle est gigantesque, mais un petit peu les choses principales. C'est une très très belle demeure, franchement c'est incroyable ce gîte. Donc là vous vous en doutez, je vais me coucher, j'ai lavé mon visage, tout ça. Je vais mettre mes crèmes après. Et après avoir mis mes crèmes, je vais lire un peu et surtout répondre à vos commentaires. J'ai pris l'ordi. Voilà, vous voyez un petit peu la chambre. Une télé de dingue, c'est notre affaire en bordel. La chambre est magnifique. Elle est trop trop belle. Mansardée un peu. Le lit. En tout cas mes petits moches, à demain pour la suite de ce vlog. J'essaye de vous montrer des petites choses sans gêner nos amis évidemment. Voilà, en tout cas c'est chouette, on a passé une bonne soirée, on a bien mangé, on a bien joué, c'était très cool. À demain. Bonjour mes petits moches. Alors aujourd'hui on a petit déjeuner. Super, et là on va jouer déjà, et on va jouer à Colosseum je crois, je vais vous montrer ça. Alors là ça se joue à photosynthèse, vous savez déjà y jouer ou pas? Photosynthesis. Non, tant qu'à faire à filmer, essaye de... Oh bah toi mais le droit. Voilà. Voilà. Photosynthesis, ok. Oui, j'ai joué une fois, donc là tu vois, je reprends les règles. Ok. Ton papa il manque le tien, c'est Le but c'est de planter des arbres dans la forêt. C'est ça. Ok. En fin de compte, et il y a un système de soleil qui fait que du coup, quand tu plantes un arbre, bah, automatiquement il va générer une ombre par rapport au soleil. Et donc il va pousser, il va gêner le développement la pousse des autres. Voilà. C'est magnifique comme... Il est joli, ouais. Voilà. Enfin, à la fin, donc les petits arbres, fin, ça va être beau, ouais. Les petits arbres gênent les graines, les moyens gênent sur 2 cases et les grands doivent gêner, il me semble, sur 3 cases. Ouais, il y a un système. Okay. Voilà. C'est le soleil, il bouge. Il tourne. Ah le salaud. À chaque fois. Ok. Merci David. Voilà. Et le but est d'amener ces arbres au maximum de leur développement pour gagner des points. Ok. Donc nous on va faire un colosséum. Voilà. Un jeu de gestion, comme j'aime. Est-ce que je vais aimer celui-ci? Sûrement. En tout cas il est trop mignon, regardez. Il y a des petits bonhommes avec des toges. C'est chou. C'est un jeu où il faut faire des spectacles, où il faut acheter des éléments. Le cheval est là. Ici, pour faire son spectacle. Dans ces petites arènes. C'est trop mignon. Et c'est celui qui aura fait le plus grand spectacle, le plus beau spectacle, qui gagne la partie. Donc c'est donc ce jeu, j'ai fini bonne dernière, hein, voilà. Mais c'est très original en fait, parce que c'est vraiment le meilleur spectacle pendant toute la partie. Donc peu importe que genre on ait fait de la merde tout le long, on peut gagner. Je confirme. Voilà, genre lui, il a fait de la daube tout le long et il a gagné quand même. Parce qu'il a fait le spectacle de ouf à la fin. Mais c'est très sympa, j'aime beaucoup. Je vous le conseille, il n'est pas récent. Du coup, je pense qu'il se trouve qu'en occasion, mais il est très chouette. Alors, je vais essayer de vous faire une petite visite, mais rapide, et je vous montrerai pas tout, parce que c'est très grand. Mais alors, du coup, ici, on est dans l'entrée, un escalier, c'est une maison à étage, une maison très très grande, un peu maison architecte, hein, vraiment. Donc là, zou, on a la cuisine avec gros frigo de fou. Hop, voilà.
Une jolie cuisine. Hop, avec une table complètement dingue derrière dans le fond là. Et c'est marrant, c'est une maison en fait où il y a plein... donc vous voyez la table par exemple, il y a plein... c'est du bois avec une espèce de verre dessus, c'est très joli. Et il y a plein d'objets partout dans cette maison et on voit pas tout de suite. Donc c'est un peu comme si on était dans un petit musée en permanence et on regardait un peu tout ce qui nous entoure. C'est très fun. Donc voilà, là c'est cuisine, derrière là-bas c'est la buanderie. Donc hop, la cuisine là elle est ouverte, il y a une ouverture sur le reste de la maison, parce que je sais même pas comment l'appeler. Donc là c'est une espèce de salle à manger, avec une télé là, une cheminée là en inox. Hop, toilette. Après donc comme je vous ai dit, ici, c'est difficile de vous montrer, mais ici on a un coin avec une grande table quand même pour jouer, pour faire des choses. La petite visite. Ouais, je fais la visite. Donc là, il y a des choses bizarres dans cette maison. Comme je vous ai dit, c'est un petit musée. Donc voilà la suite. J'adore ce caméléon. Voilà. Un autre coin, un peu salon. La table est magnifique, en bois là, comme ça. Elle est superbe. Coin salon. Et vous voyez les baies vitrées sur le jardin. Vous voyez un peu? Oh, c'est dingue. Cette maison est incroyable. Donc là, une nouvelle. Ici, une nouvelle grande table, toujours avec les baies vitrées. Et là, on voit... Je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais la hauteur sous plafond, ici, est incroyable. Voilà. C'est magnifique. On voit un bout de jardin derrière. Comme vous le voyez, toujours plein d'objets bizarres. C'est incroyable. Là, il y a un mur de choses bizarres. Et la suite de l'appartement, grand billard. Enfin, l'appartement, la maison. Grand billard. Encore des objets. Encore des objets. Là-bas, un grand bar. Incroyable. Salon. Vraiment salon, quoi. Avec la télé, tout ça. Des canapés de dingue. Des fauteuils qui massent. Et au-dessus du coin... table d'ici là, hop, mezzanine. Voilà, chérie dans la mezzanine. C'est incroyable cette maison. Donc on va aller dehors pour vous montrer un petit peu le jardin. Donc un petit bout du jardin. Comme vous l'entendez, en fait, il y a un espace en fait petit jardin zen. C'est trop mignon. Et les petits poissons. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà, avec un espace ici pour prendre l'apéro par exemple. De l'autre côté, on a encore un bout de jardin avec toujours des petites sculptures, des petites choses bizarres. C'est trop joli. Et alors, le bâtiment qui est là, je vais vous emmener parce que c'est assez fou. Hop, on passe. C'est magnifique. Voilà, donc on a une table là, une grande table dehors. Juste ici, je vous emmène pas plus, mais c'est une salle de sport en fait. Et hop, ici, en gros c'est une cuisine d'été, si on peut dire, puisque on peut manger à l'intérieur. Il y a une très grande table. Hop. Voilà, on peut manger à l'intérieur de cette cuisine d'été. Là encore, il y a plein de choses kitsch, étrange, c'est excellent. Il y a une espèce de four à pizza, mais il faut genre être 60 pour que ce soit intéressant de l'utiliser, quoi. Voilà, la cuisine, qui est immense. Espèce de bar et tout, incroyable. Même les verres ici sont bizarres. Qu'est-ce que c'est étrange. Voilà. Là-bas, il y a le barbecue. Mais c'est pareil, c'est un barbecue, genre on est 60, parce que sinon il y en a pour 15 heures de nettoyage pour 4, c'est un peu stupide. Bon, là on est 9, hein, dans le grand gîte. Donc voilà, c'est gigantesque. Hop, là-bas ça se poursuit, on a une petite suite de jardin. Et quand on se retourne, juste à côté en fait du salon qui est là-bas, on a une piscine. Une piscine intérieure, gigantesque. C'est incroyable. Je vais vous la montrer de près à l'intérieur, mais il y a tout ce qu'il faut dedans. Je vais venir vous montrer.
Et donc dans les salons, en fait, on a une entrée pour aller à la piscine. C'est un truc un peu de fou. Voilà, du coup, on rentre et on a la piscine intérieure. Il y a quelqu'un qui a démarré le hammam, mais qui n'a pas mis les bains. Il y a un petit salon. Donc la piscine. Là, il y a un hammam du fou. Moi, j'ai jamais fait hammam. Ça me fait un peu peur. J'ai peur d'avoir trop chaud. Je sais pas. Je verrai si je fais ou pas. Mais c'est très beau. Là, il y a un sauna. Et là, il y a du chiri dans les jacuzzi. Ils sont tous venus me rejoindre. C'est à poil quand même, ça se fait pas. Mon cœur, t'es content de me voir? Ah ouais, carrément. Avec l'éclairage. Alors il y a un autre truc. Hop, on passe à l'étage. En bas, il y a une chambre avec salle de bain, mais c'est pas la mienne, donc je vais pas vous la montrer, quoi. Hop. Et à l'étage, en gros, je crois qu'il y a 3 chambres encore. Parce que c'est un gîte, entre guillemets, qui est prévu pour 8 personnes. Donc sur le palier, il y a toilette, salle de bain. Je vais pas vous montrer, elles sont jolies, mais c'est pas ouf. Là, il y a une chambre incroyable. Parce qu'on a le lit de dos avec une vue comme ça sur le jardin. C'est magnifique. Voilà. Ici, on a une chambre sur estrade, en fait. Elles sont quasiment toutes sur estrade, comme ça, sous comble. Elles sont hyper belles. La chambre ici, c'est la mienne, évidemment, puisqu'il y a tout notre bordel. Hein. Voilà. Le lit est défait et tout, mais enfin, c'est vraiment très très beau. C'est la chambre un petit peu avec des bulles. Voilà. C'est sublime. Et ensuite, donc la fameuse mezzanine où Jean était tout à l'heure. Toujours avec plein d'objets à regarder. C'est trop marrant. Voilà. Sublime bureau. Qu'est-ce que j'aimerais bosser dans un bureau comme ça. La vue comme ça. Et voilà. Petite mezzanine. Tranquille. Tudum. Et voilà. Incroyable cette maison. Forcément, je suis complètement épatée, même très très impressionnée en fait par ce style de maison. Vraiment, je pensais pas pouvoir même vivre 2-3 jours dans une maison pareille. C'est choquant quoi. Donc voilà. Je suis vraiment super touchée qu'on nous a invités parce que c'est une super maison, on passe un super moment, donc c'est très chouette. Donc Chérie et Christine sont en train de faire une partie de billard. Il reste 3 boules à Christine, une boule à Chérie. Et du coup, t'es en plein milieu. C'est ça. Je peux faire les rouges. Ça avance plus vite. Voilà. Mais t'as tapé la mienne. Bah oui. Et là, ça joue au shérif. C'est toi le shérif? C'est moi le shérif. Ça va pas rigoler. Donc c'est un jeu, il y a quand même pas mal de bluffs dedans, il faut collectionner des ressources. Et on essaie de les faire passer comme ça au shérif, sachant qu'il y a des ressources rouges qui sont interdites, entre guillemets. Donc on peut se faire choper, etc. en contrebande. C'est assez drôle. Donc là, j'ai un chariot. Là, un chariot. C'est la besace qui passe. Alors, 5 non, du fromage. 5 pommes. 5 pommes. C'est 5 pommes qui sont là-dedans. Je suis sûr qu'il n'y a pas que de la pomme. Mais je pense qu'on va pouvoir se mettre d'accord en te laissant. Je te laisse. Je prends 3 cartes dedans et je te laisse les autres. Ah ouais, t'as monté le prix depuis tout à l'heure. Non, sur 5. Ouais. C'était 5, tu m'as dit. Ouais, c'est 5. C'est ça. Ouais, super. Je prends 3 cartes. Mais et je te laisse les autres. tu joues en pourrissant la partie. Ouh, mais tu l'ouvres. Ok. waouh, incroyable. T'as 4 cartes. Mais s'il accepte, bah attends. Il y a au moins 3 rouges. C'est passé. Au moins, T'as eu ce que tu veux. Oui. mais regarde les pains. Il n'y a pas tant de pain. Ouais, mais le fromage, moi je veux bien le fromage. Alors, le poivre et le fromage. Regardez la tête. Et je te laisse le reste. La tête du David, toujours plus ce mec. Poivre et fromage. Un fromage poivré. Il te donne 3 pour l'ouvrir. Quelle part et une pièce. J'aurais pas pu. Le poivre et une pièce. Non, non, le poivre m'intéresse. Ah là 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 là, c'est moche ce jeu, je vous le jure, c'est moche. Une petite salade de radis, tomates, concombre, feta je pense. Et comme ça, pendant ce temps-là, les autres ils font des crêpes.
Jean va aller vous montrer, ils font des super crêpes, ça va être trop bon. Hello. Préparation des crêpes en cours. C'est vu ce que je dis. Tu veux une bière à quoi? De la salade alcoolo. Un alcool. Quoi? Moi, alcoolo? C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Bon appétit. Regardez, c'est pas magnifique ce qu'elle nous a fait? Avec un petit verre de sirop de violette. Bah, c'est trop bon le sirop de violette, j'adore. Du coup chérie, ça se passe bien? Non, je suis en train de me faire défoncer. Tu viens de battre avec moi? Il va falloir qu'il vienne se battre aussi pour que, je ne prenne pas. Ah bah tu peux m'égaler, donc si Yann vient faire pareil, ou vient se... Mes petits mâches, nouvelle journée. Donc aujourd'hui, je me suis mis des petites couettes comme ça, comme une enfant de 5 ans, puisque j'aime bien. Et je me suis maquillée avec ma palette Kat Von D pour les 10 ans. Je l'aime beaucoup. Elle n'est pas facile à utiliser, mais c'est vraiment un joli produit et je suis vraiment contente de l'avoir prise parce qu'elle est vraiment belle. Et les fards sont quand même très beaux. Je sais pas si vous le verrez, mais j'ai mis un peu de kaki, un peu d'orangé. Le vert émeraude qui est absolument magnifique. Et en fait, j'ai dégradé le kaki avec le violet bleuté un petit peu. Et du coup, on a un espèce de reflet sur mon œil. Bleu, violet, et ça finit avec le kaki en fait. Avec ton vert. Voilà. J'aime bien. J'ai mis un petit rouge à lèvres Maybelline, les Stay Matte Ink. Ils sont géniaux. Si vous pouvez vous les procurer, bah allez-y, ils sont trop bien. Voilà. Exactement comme moi, quand j'ai terminé de faire une série de manipulations, j'appuie là, ça veut dire que c'est à toi. Attention quand tu vas enlever ta main, tu vas chuter là. Je t'emmerde hein. Je passe les billes. Je peux pas les mettre parce qu'il y en a trop et qu'elles me gênent. Je les place. Si c'est ça, mais par contre tu mets trop en arrière sur tes fesses parce que vous mettez. Donc tu avances sur toi là si tu peux dans cette position-là. Il faut que tu sois en appui sur ton poignet. Ouais, c'est pas mal. Je pense que tu maîtrises un meilleur endroit que tu vas tirer. Après, il faut que tu sois bien. Il faut que tu sonnes. Tu vois là, ça. Tu vois ce que je veux dire? Les plis sont du doigt. C'était pas mal ça. C'était pas mal. En tout cas, t'as bien contrôlé le geste. Ça veut dire j'ai failli en tirer une autre. En même temps. Non. Oh, bravo. De mentalisme avec Elodie parce que je sais que ça l'énerve. Si peu, tu vois. Voilà. Alors, on est d'accord qu'on n'est pas complice pour ce tour. Ah bah carrément pas. Voilà, de toute façon, tu n'es jamais complice avec moi. Je vais te demander, surmontrer ici, et avec mon stylo ici, d'écrire de manière lisible et en majuscule le prénom de quelqu'un ou le nom de quelque chose qui te plaît. Un prénom ou un nom? Voilà. Un objet. Normalement, mais plutôt un prénom parce que c'est plus facile de focaliser sa pensée sur une personne que sur un objet, mais c'est libre. Une fois que tu l'auras écrit et que je ne l'aurai donc pas vu, tu montreras à la caméra, mais surtout à tes spectateurs, ce que tu as écrit. C'est pour ça que je te demande de l'écrire de manière la plus lisible possible. Voilà. Une fois que tu auras fait ça, je ne me retournerai toujours pas. Tu prendras mon post-it, tu le chiffonnes, tu le bouffes, t'en fais ce que tu veux, mais le but du jeu, c'est que ça n'arrive pas jusqu'à moi. Ok. La première fois qu'il me l'a fait, je l'ai pris dans ma bouche, je l'ai mâchouillé. Je ne ferai pas ça. J'écris ce que je veux en majuscule lisible. Oui. Si c'est une personne, c'est mieux. Ok. Ça dépend, tu disais laquelle là?
On prend le post-it. Ouais. Et j'en fais ce que je veux. Oui, c'est vite que je le vois. Mets-le dans sa poitrine. C'est bon? Non, dans la poche de mes fesses. Tu peux me retourner? Oui. Tu peux. Première étape. Il n'y a rien de visible. Il n'y a rien de visible là. Non. Mon jeu. C'est le moment où on va montrer les petites cartes de mon jeu parce que j'ai un jeu qui est quand même relativement mignon. Très beau. On continue, il y en a plein. Ouais. Le joker, c'est pour moi. Ouais. Pardon, les cartes, c'est pour toi. Je te laisse regarder les cartes. Comme je veux. Comme tu veux. Et les montrer à la caméra. Mon joker. Parce qu'elles sont magnifiques. Attends, je regarde ce qu'il fait. C'était pour toi, c'était pas pour moi. Je veux juste pas avoir un joker, ça fonctionne pas. Tu as le droit de regarder le dos des cartes? Oui. Ça me stresse, je trouve, ça va m'énerver de ouf. Elles sont magnifiques. Montre une. Voilà. Ça y est, j'ai choisi. Bah, je vais toucher les autres des cartes. Alors, tu prends ta carte, tu me donnes le reste. J'ai pris Tu la celle-ci. montres à la caméra, tu la montres aux autres personnes. Attends. Il y en a là. Dessus? Oui. Il y a des cartes là. D'accord. Au cas où c'était pas clair. Bon. Tu as donc pensé à une chose ou à une personne et tu as choisi une carte que je ne connais pas. Oui. Et a priori, ces jeux-là ne sont pas marqués. Il va falloir bon, déjà te concentrer sur ta carte. Ouais. Maintenant, tu vas mettre la main comme ça. Se concentrer sur une personne ou un objet, ça peut être compliqué, donc on va se concentrer sur les lettres. Je vais mettre une carte dans ta main. La première carte que je mets dans ta main, tu vas penser à la première lettre de la personne ou de l'objet à laquelle tu as pensé. À la deuxième carte, tu penseras à la deuxième lettre. À la troisième carte, la troisième lettre, quatrième carte, quatrième lettre, cinquième carte, cinquième lettre, etc. etc. Ok. À la dernière lettre, au lieu de penser à la lettre, tu vas penser stop. D'accord. Tu penses stop. Tu ne dis rien. Ouais. C'est à moi d'entendre le stop. Bien sûr, t'as qu'à être fort. Souvent, il y a des spectateurs qui disent stop. Donc les spectateurs, vous ne dites rien non plus. Votre mouille. On n'entend rien. Ouais. Chérie, pourquoi tu as choisi anticonstitutionnellement comme mot? C'est clair? Ouais. Bon. Donc tu penses à la première lettre de la chose à laquelle tu avais pensé. Recommence, repense. Tu penses à la deuxième lettre. Viens au milieu de la boule, là, légèrement. Tu vas la taper ici. Oh, putain. Essaye de taper plus fort. Tu as pensé stop? Sans bouger ton dos. Oui. Tu as pensé stop. Putain. Donc il n'y avait que 4 lettres. Oui. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas la dernière. Pense à la dernière lettre du coup, parce que ça peut faire plein de choses. Tu as pensé à Karl. Et logiquement, cette carte-là, c'est la tienne. Sérieux? Non, ça va m'énerver. Oh, bordel. Impressionnant. Et mon post-it, il est toujours dans mon cul. Oui, vérifions. On vérifie. Oh putain de merde. C'était bien Karl, hein. C'était pas clair. Oui. Alors, je sais pas s'il pleut ou s'il a plu. Je vois pas trop. Je crois qu'il a plu, mais ils ont trouvé la bonne idée du coup de s'installer là où il faut passer dehors. Et moi, je suis pieds nus, en pyjama. Ils font chier. Ils font chier. Mes pieds sont tout mouillés. Ils sont chiants. Non, tu montes pas ton cul. C'est des amis, ils sont cons. Voilà, on est au petit déj. Donc, tu vas nous choisir une carte. Tu vas pouvoir la montrer à la caméra. Ouais. Tu vas la reposer Sur le sur le paquet. jeu. Ouais. Tu vas couper après. Moi, je me mets loin parce que je fais rien, c'est Oudini qui fait tout. Vas-y, tu coupes. Tu complètes la coupe. Et maintenant, tu vas placer les cartes une par une dans la boîte en faisant en sorte de ne pas toucher les bords. Tu es agile, tu vois. Je te montre juste pour la première. Hop. C'est suivant, et tout et tout. Puis je m'écarte parce que c'est Oudini qui fait tout.
C'est censé se passer un truc là? Non, t'inquiète. Ça va pas faire mal. J'ai peur, il va se faire sur ma main ce truc. T'inquiète, t'inquiète. Ah! Mais t'es con! Putain, ça sonne tout seul. C'est Houdini. Merci Houdini. Montre la carte là à la caméra. Ça m'énerve. On remercie Houdini. Hier, on n'est pas sorti parce qu'il pleuvait à mort et qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir. En fait, il y a eu des petites averses, des petites accalmies, mais c'était trop petit pour sortir. Donc là, il pleut plus, mais il a plu ce matin, et début d'après-midi aussi. Donc là, on essaie de sortir. On va aller au Cairn, ça s'appelle. A priori, c'est juste un gros caillou, mais on va aller voir ça. Voilà, on verra si on va ailleurs ou pas. Donc voilà, aujourd'hui, pas de maquillage. Voilà, cheveux en vrac. Petit gilet parce que ça caille sa race ici alors qu'il fait plus de 35 à Paris. Mon petit haut là, c'est un petit haut Primark, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai, je l'aime bien. Les pantalons Primark et les petites fausses Converse Primark. Vous avez vu le chien? Et on a vu que récemment en fait il était content de nous voir. On n'avait pas vu au début. Alors du coup c'est l'église de la petite ville où on est. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le nom de la ville? Plouézoc. Voilà. Bon voilà, on est un peu à contre-jour mais... C'est mignon, c'est une jolie bâtisse. Hey, papa. Donc on vient de visiter le mausolée préhistorique complètement dingue en superficie, c'est le plus grand d'Europe. C'était vraiment très impressionnant, qui a été un petit peu pillé par un entrepreneur en 1800 et quelques. Et c'était vraiment intéressant de voir les tombes, comment c'était fait et tout ça. Et du coup là on est parti un peu plus loin parce qu'il y a un petit chemin pour aller voir la mer. Ça valait le coup de faire le chemin. Tellement joli. Qu'est-ce qui fait beau? Le soleil était difficile à arriver, mais maintenant il est bien là. Hein. C'est incroyable ce paysage là que j'ai devant moi. Regardez-moi ça. Hop. Avec ce petit presqu'île là au bout, c'est trop joli. Avec les garçons qui font les andouilles. Ils sont trop marrants. Je dirais qu'elle est frigorifiée, elle est passée à l'étape transparente, tu sais. J'ai ma peau les plus blanche maintenant, c'est l'étape supérieure. C'est n'importe quoi. Transparente. Donc dans les restos en Bretonie, on est obligé de mettre des plaids. Ouais. Tellement ça caille. Mais ils nous fournissent les plaids, c'est quand même assez exceptionnel.
Regardez-moi ces bruits. Non, mais on voit ceux qui ne sont pas bretons et ceux qui sont bretons, quoi. Ceux qui sont bretons n'ont pas le plaisir. Ouais, il est sur tes genoux, fais pas le beau gosse, hein. C'est ça. Il est sur tes genoux. Je vais mettre quelque part, tu veux que je mette tout. T'es une mamie. T'es une mamie. Non, t'as déjà mis une cuillère dedans. Un dernier petit hammam pour la chérie. Chaud là-dedans quand même. Soit des arcs-en-ciel, arc-en-ciel ou J'ai fait boire la tasse. J'ai fait boire la tasse plein de fois. À de suite chérie. Sortie de la chérie. C'est bien les filles? Les mecs? C'est bien? Oh non. C'est nul hein? C'est nul. Non, mais ils font la reprise. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord. Quelle question aussi. Mes petits mots, je vous reprends rapidement juste pour clôturer le vlog. On a passé 5 jours incroyables, 5 jours super. Merci beaucoup à nos amis de nous avoir invités, à Jérôme et Christine. C'était vraiment chouette. D'une part pour moi de vous rencontrer, parce que c'était les amis de Jean. Et de passer un super moment avec vous, la maison incroyable. Et puis voilà, on a passé vraiment un super moment tous ensemble. Donc merci beaucoup. Mes petits moches à vous, j'espère que ça vous aura plu. De nous suivre un petit peu comme ça pendant 5 jours où j'ai pris des petites choses comme ça. Un petit peu tous les jours finalement. En tout cas c'était vraiment très chouette. Donc on a passé vraiment un super moment avec le chéri qui conduit. Donc c'était vraiment chouette. Et puis même si moi je se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort. Bisous.